Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Cette vidéo est destinée aux étudiants du 3e semestre études françaises. Elle aborde la première partie du module morphosyntaxe qui est consacré à l'étude de la phrase emphatique. Je précise tout de suite qu'il ne s'agira pas d'une présentation exhaustive et systématique de la phrase emphatique. Il s'agira plutôt de mettre en exergue quelques points essentiels relatifs à ce type de construction. Ainsi, le plan de la présentation est le suivant. Premièrement, un rappel sur le type et le matériau de la phrase, puis une définition de la phrase emphatique, et enfin, je vais aborder l'un des procédés les plus utilisés en langue française, à savoir la dislocation. Commençons par le premier point qui aborde le type et le matériau de la phrase. Alors, toutes les phrases de la langue française sont construites d'une certaine suite de mots, c'est ce qu'on appelle le matériau, et d'un mode d'expression, c'est ce qu'on désigne par le type. Le type englobe à la fois les types obligatoires et les types facultatifs. Les types obligatoires sont au nombre de 4. Le type déclaratif, interrogatif, exclamatif et impératif. Les types obligatoires sont appelés ainsi parce qu'on ne peut pas avoir une phrase qui n'appartient à aucun de ces 4 types. Ces types obligatoires sont mutuellement exclusifs, c'est-à-dire que la présence de l'un de ces 4 types exclut automatiquement tous les autres. Alors, les types facultatifs sont au nombre de 3, le type négatif, emphatique et le type passif. Ils sont appelés ainsi parce qu'on peut trouver une phrase qui n'appartient à aucun de ces 3 types. Les types facultatifs peuvent se combiner librement entre eux et avec chacun des types obligatoires. Ça veut dire qu'on peut trouver dans une même phrase plus d'un type facultatif en plus du type obligatoire. Le matériau, quant à lui, est représenté par les mots de la phrase dans l'ordre qui permet de distinguer leur fonction grammaticale. Le matériau n'est pas une phrase, mais une abstraction. Il ne contient ni majuscule, ni signe de ponctuation. Ainsi, la phrase suivante, les 3 vases, ils ont été achetés par l'antiquaire, peut être analysée en type et en matériau. Alors, pour le type, il y a d'abord le type déclaratif, c'est le type obligatoire, et les types facultatifs, passifs et emphatiques. Pour ce qui est du matériau, c'est l'antiquaire a acheté les 3 vases. Donc, on garde les constituants de la phrase dans un ordre qui permet de connaître leur fonction grammaticale. Et on enlève toutes les marques de type. Par exemple, on enlève la marque de l'emphase qui se manifeste par le détachement du groupe nominal, les 3 vases. On enlève aussi le pronom de reprise qui est « il ». On enlève aussi les marques du passif. Passons maintenant à la phrase emphatique. Nous allons commencer par une définition de l'emphase. L'emphase, c'est tout simplement un terme issu de la rhétorique. Il désigne tous les procédés d'insistance et de mise en relief. Ainsi, une phrase emphatique est celle qui utilise l'un des procédés de mise en valeur en vue d'attirer l'attention sur un constituant de la phrase ou de l'énoncé par rapport aux autres. Alors, les procédés de l'emphase concernent à la fois le français parlé et le français écrit. Et la langue française dispose de plusieurs moyens pour marquer l'emphase. Les plus importants sont la dislocation, l'extraction et le changement de l'ordre canonique de la phrase.
Nous allons voir dans ce qui suit le premier procédé, qui est celui de la dislocation. La dislocation se résume en deux opérations. La première opération, c'est le détachement d'un élément ou d'un constituant hors du cadre de la phrase par une virgule qui le sépare des autres constituants. La deuxième opération, c'est la reprise de cet élément ainsi détaché par un pronom qui joue la même fonction dans la phrase. Dans la phrase suivante, ce tapis, il est magique. L'élément détaché, c'est un groupe nominal sujet, ce tapis. Il est repris à l'aide du pronom il. Remarquez que le groupe nominal détaché est placé en tête de phrase. Dans ce cas-là, on parle d'un détachement en prolepse. Mais lorsque l'élément détaché est placé à la fin de la phrase, on parle d'un détachement en rappel. Le pronom de reprise dépend de la nature et de la fonction du mot ou du groupe de mots sur lequel porte l'emphase. Cela étant, il est indispensable de connaître la nature et la fonction de l'élément que l'on souhaite détacher avant de procéder à la transformation emphatique. Par exemple, lorsqu'on a un groupe nominal détaché, quelle que soit sa fonction, il est repris ou annoncé à l'aide d'un pronom personnel variable, sauf bien sûr le pronom en qui reste toujours invariable. Alors, dans la phrase « Ce tableau, il est magnifique », le groupe nominal sujet est détaché en prolepse, il est repris à l'aide du pronom personnel « il ». Dans la deuxième phrase, « Elle est magnifique, cette montagne », l'élément détaché, c'est le groupe nominal sujet « cette montagne » qui est annoncé par le pronom personnel « elle », puisque le groupe nominal est au féminin, singulier, le pronom personnel est aussi au féminin, singulier. Ces grands tableaux, je les ai achetés à Paris. Il s'agit ici d'un groupe nominal COD, et puisqu'il s'agit d'un groupe nominal au pluriel, on utilise le pronom personnel les. Je la trouve bonne, cette salade groupe nominal COD, annoncée à l'aide du pronom personnel féminin la. Cette soirée, je m'en souviens bien, donc l'élément détaché, c'est le groupe nominal COI, cette soirée, et la reprise s'effectue à l'aide du pronom personnel en qui est invariable. Un groupe nominal détaché peut également être associé à un pronom démonstratif. On utilise le pronom démonstratif ce devant le verbe être et les pronoms démonstratifs ça ou cela devant les autres verbes. Ce type de pronom confère à la phrase ou à l'énoncé une valeur générique. Dans la phrase « Le lion, c'est un animal sauvage », l'élément détaché, c'est le lion repris à l'aide du pronom démonstratif « ce », parce qu'il est placé devant le verbe « être ». Alors, quand je dis « le lion, c'est un animal sauvage », le lion renvoie à toute l'espèce. Et donc, le pronom démonstratif donne à cette phrase une valeur générique. Par contre, si je dis « le lion, il a mordu le chasseur », il confère à la phrase une valeur spécifique. Un pronom personnel tonique est remplacé par un pronom conjoint. Exemple, il a gagné le pari, lui. Lui, ici, est un groupe nominal sujet annoncé à l'aide du pronom il. Elle, je la rencontre pour la première fois. Elle, ici, c'est un groupe nominal COD et il est repris à l'aide de la. Le détachement peut affecter plus d'un élément à la fois dans une même phrase, notamment le sujet et l'objet. Dans la phrase « Ryan, ses parents, ses frères, ils sont tous présents »,
nous avons 3 groupes nominaux sujets détachés en prolepse. Et le pronom de reprise, c'est « il » qui est associé aux 3 groupes nominaux. Parce que tout simplement, les 3 groupes nominaux occupent la même fonction dans la phrase. Par contre, dans la phrase « moi, cette fille, je la connais depuis le primaire », nous avons ici 2 constituants détachés. L'un est sujet, donc c'est « moi », et l'autre, cette fille, est complément d'objet direct. Dans ce cas-là, nous avons 2 pronoms de reprise. « Je » qui remplace « moi » et « la » qui remplace « cette fille ». Lorsque le constituant détaché est un adjectif attribut, le pronom associé est le invariable. Dans la phrase « courageux, ils le sont », le renvoie à « courageux » qui est un adjectif attribut masculin pluriel. Malgré cela, on trouve que le pronom de reprise est toujours le invariable. Même chose dans la phrase « courageuse, elles le sont ». Donc, le genre et le nombre de l'adjectif attribut n'affectent en rien le pronom de reprise qui est toujours le invariable. Pour ce qui est de l'adjectif épithète, il n'admet pas le détachement. Passons maintenant au cas du détachement d'un groupe infinitif ou d'une complétive. Lorsque les groupes infinitifs et les complétifs sont détachés, ils sont repris ou annoncés par des pronoms personnels ou par des démonstratifs selon la fonction qu'ils assument dans la phrase. En fonction sujet, par exemple, seuls les pronoms démonstratifs sont possibles pour détacher le groupe infinitif ou la complétive. On utilise le pronom démonstratif ce pour détacher le sujet du verbe être. Exemple, apprendre une nouvelle langue, c'est toujours utile. Apprendre une nouvelle langue, c'est un groupe infinitif sujet remplacé par le pronom démonstratif ce, sujet du verbe être. Apprendre une nouvelle langue, cela est toujours utile. Donc, on peut également utiliser cela pour insister. C'est toujours utile d'apprendre une nouvelle langue. C'est bizarre qu'il ne soit pas venu. Là, l'élément détaché, c'est une complétive sujet. Il est associé au pronom démonstratif ce, sujet du verbe être. Qu'il ne soit pas venu, c'est bizarre, c'est toujours une complétive sujet. Comme on peut utiliser aussi le démonstratif cela pour insister. Cela est bizarre qu'il ne soit pas venu. Cela et ça servent à détacher le sujet des autres verbes. Apprendre une nouvelle langue, cela me semble utile. C'est toujours un groupe infinitif sujet détaché en prolepse. Cela me semble utile d'apprendre une nouvelle langue. Donc, apprendre une nouvelle langue, c'est le groupe infinitif sujet détaché en rappel et annoncé à l'aide du pronom démonstratif cela. Pour les groupes infinitifs et les complétifs exerçant d'autres fonctions, remplacés par les formes invariables des pronoms le, i et les démonstratifs cela et ça. Exemple, apprendre une nouvelle langue, j'y penserai, c'est un groupe infinitif, c'est oui. Apprendre une nouvelle langue, je penserai à cela. Donc, on peut utiliser soit le pronom invariable i ou encore le pronom démonstratif cela. Selon bien sûr la phrase, est-ce qu'elle a une valeur spécifique ou bien une valeur générique. Il y tient à ce que le règlement soit respecté, c'est une complétive COI, annoncée à l'aide du pronom invariable i. Il tient à cela, à ce que le règlement soit respecté, complétive COI, annoncée à l'aide du pronom démonstratif cela. En ce qui concerne le complément circonstanciel, ce complément n'est pas associé à un pronom de reprise en raison de sa mobilité.
Seul le complément circonstanciel de lieu peut être appelé ou annoncé par le pronom I. Exemple, dans le tiroir, c'est le complément circonstanciel de lieu remplacé dans la suite de la phrase par le pronom I. On peut également dire dans le tiroir, tu trouveras ton dossier. Donc ici, le pronom de reprise est facultatif. Pour terminer, je tiens à préciser que les autres procédés de l'emphase, à savoir l'extraction et le changement de l'ordre canonique, seront abordés dans une autre vidéo. Je vous remercie.